Bien dans son job pour parler de la présomption d'innocence et de la vie collective au travail. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va en parler tout de suite avec François Hubert, avocat en droit social au cabinet Voltaire. Merci François d'être avec nous. Parlons très concrètement, l'enjeu de la présomption d'innocence et de la vie collective au travail. Exemple, harcèlement moral, le manager est accusé, on fait une enquête, la collaboratrice a dénoncé des agissements. Bon, on est un peu comme dans la justice traditionnelle. Il y a la présomption d'innocence pour le manager. C'est bien de ça dont il est question. Bonjour Arnaud, Bonjour. Merci pour votre invitation. Effectivement, dans ce cas de figure que vous citez, lorsqu'il y a une dénonciation d'une collaboratrice d'une situation de harcèlement moral, la personne qui est mise en cause, en l'occurrence le manager que vous citez, a le droit à la présomption d'innocence jusqu'à l'issue du traitement de cette dénonciation. Que consiste la présomption d'innocence? C'est le fait pour la personne qui est mise en cause, en l'occurrence, lorsqu'on lui reproche des faits fautifs, d'être considérée comme une personne innocente jusqu'à ce qu'une décision de justice qui est devenue définitive le condamne, effectivement. Ou le blanchisse. Ou le blanchisse. Dans quel cas, sa présomption d'innocence est encore confirmée par la suite. On dit que parfois le mal est fait dès qu'on est accusé, sans qu'évidemment la preuve soit faite et que l'enquête soit faite. Les regards, les petits mots. Qu'est-ce que doit faire un employeur pour protéger celui qui est accusé ? Alors dans cette situation, effectivement, on peut le voir en pratique que pour la personne qui est mise en cause, ça peut être assez difficile à supporter. Pour autant, l'employeur, il est tenu non seulement d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la personne qui a dénoncé les faits, mais il est aussi tenu de veiller justement au respect des droits, en particulier le droit de la défense et de la présomption d'innocence de la personne qui est mise en cause. Et face à une telle situation, l'employeur sera invité fortement à mener, entre guillemets, une enquête interne pour éclaircir les faits dont il est saisi et voir si oui ou non la personne qui est accusée a réellement commis les faits qui lui sont reprochés. Alors on entend bien l'expression présomption d'innocence, c'est un mot qui est très utilisé dans l'actualité, d'ailleurs pénale, médiatique, mais au sein de l'entreprise, qui prend en charge la protection de celui qui est accusé? On va parler évidemment de celle qui dénonce ou de celui qui dénonce, mais celui qui est accusé, la RH lui dit vous êtes présumé innocent. Est-ce qu'on verbalise? Est-ce que l'avocat est présent? Comment on fait concrètement? Parce que sur le principe, évidemment, il est présumé innocent. Alors, la difficulté, c'est que dans le Code du travail, il n'y a pas de disposition spécifique, sauf cas particulier, mais pour lequel on n'est pas sur ce cas de figure, mais il n'y a pas de disposition légale qui formalise l'enquête ni ses modalités. On a des recommandations qui sont faites notamment par le défenseur du droit. On a aussi la jurisprudence qui tend à poser un certain nombre d'éléments pour justement encadrer ces enquêtes internes qui sont menées soit par l'entreprise, soit par un prestataire extérieur, en particulier, ça peut être un avocat notamment. Tout à fait. Et dans ce cas de figure, effectivement, la personne qui est mise en cause, le temps de l'enquête pour laquelle on essaye de la faire la plus rapidement possible pour justement limiter les enquête interne, il faut le préciser, c'est pas une enquête menée par la police non, judiciaire. On est sur un autre cas de figure. Voilà, on est sur une enquête interne. Dans ce cas de figure, la personne qui est mise en cause, l'employeur peut éventuellement envisager une dispense d'activité rémunérée avec la personne mise en cause. On le protège en quelque sorte. On le protège entre guillemets, ou on peut aussi envisager une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de l'enquête. Et dans ce cas de figure, en principe... Ce qui se pratique assez régulièrement d'ailleurs. Ce qui peut arriver en fonction de la gravité et des éléments que l'employeur a au début de l'enquête pour voir si effectivement il y a matière à envisager une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de l'enquête et préserver les intérêts de chacun. Mettons-nous du côté de celui ou celle qui accuse. Elle peut accuser pour des motifs valables qui seront démontrés dans l'enquête, mais elle peut aussi avoir accusé pour de faux motifs. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? L'entreprise, là, cette fois-ci, se retourne contre lui ou contre elle, la met à pied, peut la licencier, peut engager des mesures disciplinaires? Alors, tout à fait, c'est une possibilité qui peut arriver. En principe, vous avez quand même dans le Code du travail la possibilité d'une protection pour la personne qui dénonce une situation de harcèlement moral et elle ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles de la part de l'employeur si finalement les faits qu'elle a dénoncés ne sont pas établis. Il y a une possibilité de sanction de la personne qui a dénoncé des faits lorsqu'elle sait que ces faits sont faux ou inexistants et qui a pour but de déstabiliser soit un manager, soit l'entreprise elle-même. Exact. Et dans ce cas de figure, s'il y a abus qui est caractérisé, l'employeur peut prendre les mesures nécessaires et notamment d'engager une procédure disciplinaire à son encontre, voire, le cas échéant, des poursuites pénales en portant plainte contre la personne.
Après, il y a évidemment l'enjeu des poursuites pénales. Et elle-même aura droit à la présomption d'innocence dans ce cas de figure. Exactement. Merci à vous, François Hubert, d'être venu nous éclairer sur des points comme ça très précis, de choses qui se vivent comme ça un peu mezzo voce au sein de l'entreprise. Vous êtes avocat en droit social et vous êtes au cabinet Voltaire. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, on parle de la simplification. Qu'est-ce que c'est? On en a beaucoup entendu parler. Vous savez, ces agences qui sont des marques d'ailleurs très très connues. Je pense notamment à l'ADEME qui a été beaucoup citée. Mais il y en a plein d'autres. Faut-il simplifier? Faut-il fusionner? Ça représente 40 000 salariés, emploi direct. On fait le point évidemment à l'occasion d'une commission spéciale au Sénat sur ce sujet de la simplification et j'accueille mes invités.